Cette vidéo a pour objectif de vous présenter quelques instruments d'évaluation avec le numérique. Cela sera l'occasion d'aborder 3 thématiques: les tests automatisés, les logiciels qui permettent de diversifier les activités individuelles ou collectives des apprenants, et enfin, les possibilités qu'offre le numérique aujourd'hui dans le suivi des étudiants. Les tests automatisés sont utilisés pour plusieurs types d'évaluation et à tout moment. En début de formation, les questionnaires seront des instruments d'évaluation des prérequis des étudiants et permettent de définir un parcours de remédiation. En cours de formation, ce sera des tests formatifs en soutien aux apprentissages. Leurs résultats permettent aux formateurs d'adapter les activités qu'ils proposent au groupe. Ils peuvent également être utilisés comme instrument de sondage pour faire émerger des représentations ou pour amener des personnes à réfléchir à une difficulté avant un cours ou en introduction à un exercice. Enfin, bien évidemment, ils sont utilisés pour l'évaluation sommative. Ils sont considérés comme fournissant une mesure plus objective que les évaluations faites par un humain. Par exemple, cet exercice de chimie issu de la base d'exercices libres WIMS. La rétroaction consiste en la comparaison entre la réponse donnée et la réponse attendue. Il existe aussi des tests adaptatifs qui présentent des questions de niveau donné en fonction des réponses fournies à l'exercice précédent. Les tests automatisés sont mutualisables et réutilisables. Par exemple, sur des plateformes de formation comme Moodle, les banques de questions peuvent être mises en commun pour l'ensemble des cours disponibles. On trouve des banques de questions dans des entrepôts développés au niveau national ou international par des institutions ou des associations. Alors, les tests automatisés permettent principalement de sonder l'acquisition de connaissances, la compréhension ou l'application de règles ou de méthodes. Le choix des modalités d'évaluation a un impact sur les modes d'apprentissage et donc sur l'apprentissage lui-même au travers de l'alignement pédagogique. Si on souhaite développer des compétences particulières, il est donc nécessaire de diversifier les activités. Et en particulier les compétences de haut niveau, comme la faculté d'analyse, de synthèse, la participation à un travail d'équipe, qui sont difficilement mesurables. Et seules des mises en situation permettent de les apprécier, et ce, d'autant plus que la situation proposée se rapproche d'une situation dite authentique. Alors, on peut tenter de classer les différents outils suivant leur finalité. Par exemple, si on souhaite créer un travail d'analyse ou de synthèse chez les apprenants, on peut proposer des outils de création de contenu comme des blogs ou des e-portfolios ou même des réseaux sociaux. Alors, voici un exemple de portfolio qui est un instrument d'évaluation situé. Il est basé sur des activités réflexives des personnes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'apporter des éléments de preuve des compétences acquises. Et ce portfolio peut être utilisé dans un contexte de formation ou dans un contexte professionnel. Dans la même veine, on peut utiliser des wikis et même Wikipédia pour apporter une dimension collective supplémentaire. Alors, les cartes heuristiques ou conceptuelles sont également un moyen pour vérifier la maîtrise d'un domaine. La personne doit être à la fois capable de définir les mots-clés et les concepts représentatifs du domaine et des liens entre eux. On peut utiliser des logiciels en ligne, comme par exemple ici MindMeister. Et étant donné l'importance croissante des compétences en veille informationnelle, on peut utiliser aussi des services de marque-page en ligne, comme ici Diigo. Et ces outils qui permettent l'analyse, le classement d'URL et le partage avec d'autres en font des instruments d'évaluation simples à utiliser. Nous attirons votre attention sur le fait que tous ces outils obligent le formateur à réfléchir en termes de critères de qualité observables. C'est le principe des grilles d'évaluation critériées du modèle d'évaluation par objectif. Pour terminer ce rapide tour d'horizon, il nous semble qu'un apport très intéressant du numérique soit la possibilité d'enregistrer les traces des apprenants, que ce soit des traces de navigation ou des résultats de mesure, et la possibilité de les traiter. Alors la première idée, c'est le contrôle au travers de la standardisation des parcours d'apprentissage, par exemple le format SCORM. Ce format qui a été créé pour améliorer l'interopérabilité des ressources, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser la ressource sur n'importe quelle plateforme d'enseignement, inclut l'enregistrement des traces.
Et l'enregistrement des traces permet non seulement de suivre l'individu, mais également d'analyser les résultats collectifs. Par exemple, sur Moodle, voici les résultats des étudiants sur un test, donc avec leur nom dans la colonne de gauche, et voici l'analyse statistique des résultats. Donc, en conclusion, il nous semble important, au-delà de l'intérêt de ces dispositifs, de s'interroger sur quelques points d'attention. L'évaluation en ligne engendre des contraintes de sécurité informatique et de continuité de service pour la fonction sommative, le choix des formats pour assurer la pérennité des ressources et leurs usages sur toutes les plateformes. Pour l'enseignant, il y a la nécessaire prise en main des applications, le temps de gestion des échanges, etc. Et enfin, il y a des questions d'ordre juridique, notamment pour l'exploitation des traces des apprenants. Et enfin, une question centrale qui est le plagiat, qui est une pratique en fait qui est également simplifiée par le numérique, mais à laquelle le numérique apporte également des réponses.